Bonjour à tous, je m'appelle Gwenaël. À la demande de Marie, je vais faire ce témoignage, cette petite vidéo. Donc je vais me présenter rapidement. J'ai 42 ans. Je suis marié avec une personne qui malheureusement est complètement athée, qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui pense que ma foi c'est du débile, c'est n'importe quoi. C'est pas toujours facile, c'est une croix à porter, mais bon. C'est comme ça. Je prie pour elle vraiment pour que le Seigneur touche son cœur et qu'elle puisse se convertir, qu'elle puisse se tourner à lui. Donc je travaille aussi dans les pompes funèbres, donc je suis régulièrement face à la mort. Je vois les morts régulièrement, donc c'est pas toujours drôle, mais bon, c'est un métier qui me plaît parce que moi j'ai des familles. Donc j'essaie de répondre aux questions de Marie. Elle m'a donné des questions. C'est une première pour moi de faire cette vidéo, donc soyez un peu indulgents. Comment vivais-tu avant de rencontrer le Seigneur? Alors moi je viens d'une famille complètement athée. Mes parents ne croyaient en rien, donc j'ai vécu dans ce milieu où Dieu n'existait pas. Mais naturellement, j'étais quand même attiré vers un certain silence, un certain besoin de méditer sur la nature, sur contempler la nature, écouter aussi beaucoup le bruit de l'eau. J'aimais beaucoup aussi écouter le bruit de l'eau. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, je prenais des bains et j'écoutais longuement le bruit de l'eau et je chantais des mélodies. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, en écoutant Saint-Hildegarde, je trouve qu'il y a des similitudes entre ce que je chantais et Saint-Hildegarde. Et c'est assez curieux. Et je pense que le Seigneur, déjà à cette époque, était là et que l'Esprit Saint m'inspirait et que je priais sans le savoir déjà. Quand j'étais petit, j'ai fait énormément de cauchemars. Absolument atroce, où je voyais cet homme tous les jours qui voulait m'étrangler dans un garage souterrain. Il venait vers moi et puis m'étranglait comme ça. J'ai eu aussi des trucs bizarres. Par exemple, je me rappelle qu'avec mes parents, on était à Belle-Île-en-Mer et la nuit, j'ai entendu la voix d'un petit garçon me parler. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ce petit garçon penché au-dessus de moi. Il y avait le ciel au-dessus de lui et il me parlait comme ça. Je serais incapable de dire ce qu'il me disait, mais ouais, ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai eu beaucoup de choses comme ça, où je sentais quelqu'un qui me chatouillait derrière moi et qui rigolait comme ça. Je fais beaucoup de cauchemars. Et je pense que tout ce que j'ai vécu à cette époque, c'est lié à ce que je vis maintenant. Ça, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé maintenant. Tout a un lien. Donc petit à petit, j'ai commencé à avoir une vie un peu de patachon, de pêcheur, de gros pêcheur, où je fumais beaucoup, où je faisais des soirées de l'alcool, où je jouais énormément aux jeux vidéo, aux jeux de rôle. Voilà, j'avais une vie du n'importe quoi. Et puis après, je me suis marié avec ma femme, même si ma femme était baptisée, moi je n'étais pas, donc c'est pour ça que j'ai pu me marier. Ma femme n'était pas croyante, donc on s'est marié à l'église. Et puis, à partir de 2015, patatras, tout s'est effondré. Il s'est passé quelque chose. J'ai perdu mon père d'un cancer des poumons. Et puis après, j'ai perdu ma sœur, qui est morte aussi d'un cancer généralisé, parce qu'elle a une maladie. Elle est morte à l'âge de 43 ans. Donc, je suis tombé dans une grosse déprime, une grande tristesse, avec de grandes angoisses. J'étais très mal. Et puis, au point où, voilà, quoi, j'en pouvais plus, quoi. Et puis à un moment, je me rappelle, j'avais crié Jésus sans savoir ce que ça allait faire. J'ai crié Jésus à l'aide. J'ai dit, tiens, j'ai crié Jésus. Et je me rappelle que toute l'angoisse, pouf, est partie comme ça. Et là, petit à petit, j'ai commencé à prier, à faire des petites prières des Notre Père, je me rappelle. Après, dis Je vous salue Marie. Et petit à petit, le Seigneur est entré dans mon cœur comme ça. Et je me rappelle quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'étais au lit, je faisais les dizaines de Je vous salue Marie. Et là, je suis tombé dans une espèce d'état un petit peu je sais pas, inconscient, où j'étais entre le sommeil et le réveil. Et j'ai vu le visage de ma sœur apparaître devant moi. Et j'ai entendu sa voix qui a résonné, qui a dit « Pardon, Gwenaël ». Et là, j'ai
Je me rappelle, j'ai explosé en larmes. Et c'est à ce moment-là que je voulais me faire baptiser. C'est vraiment à ce moment-là que je voulais me faire baptiser. Et donc, en 2019, j'ai été baptisé. Voilà, quoi, j'ai commencé vraiment à prendre ma vie avec Jésus très sérieusement, à me lever le matin, à faire mes prières, le midi mes prières, le soir mes prières, vraiment être constant dans la prière, constant à la messe, constant dans de ne pas pécher, tout ça. J'ai commencé vraiment à me détacher de tout ce qui était mondain, les jeux vidéo. J'ai arrêté la cigarette électronique, j'ai arrêté les jeux vidéo, j'ai arrêté les films violents, les films d'horreur, tout ça, j'ai tout laissé tomber. Et j'ai vraiment, à partir du baptême, commencé vraiment à me tourner, à donner ma vie pour Jésus. Alors j'ai vécu aussi des choses très difficiles, des choses très difficiles, très belles plutôt avec Jésus, des choses extraordinaires que je pourrais pas raconter parce que c'est des choses qui sont intimes, que je peux pas dire. Mais vraiment le Seigneur est entré dans ma vie et m'a vraiment complètement changé, quoi. J'ai vécu aussi beaucoup de croix, parce qu'il faut savoir que le Seigneur nous purifie, c'est-à-dire, vu que j'avais un passé d'ancien pécheur, j'avais encore des bribes en moi de ce passé, donc le Seigneur, il est entré dans ma vie, il a aussi fait des grandes purifications qui sont des très difficiles, mais merci Seigneur, parce que grâce à ces purifications, j'ai cette paix en moi qui ne m'a jamais quitté, et je suis toujours en paix. Et voilà, merci vraiment Seigneur pour toutes les grâces que tu m'as données. Alors je vais répondre aux questions de Marie. Alors quelle était ta relation avec le Seigneur avant de connaître la divine volonté? J'ai beaucoup aimé, j'ai rencontré Sainte Thérèse de Lisieux en lisant, en regardant une vidéo, d'abord c'était une vidéo, puis après en lisant le livre. Mais vraiment la sainte qui m'a le plus marqué, je vais vous montrer, c'est... j'ai pas le livre sur moi, s'il est là. C'est elle, c'est Sainte Gemma Galgani. Alors c'est une Italienne qui a vécu à la fin du 19e siècle, est morte en 1903, qui était stigmatisée, qui était la sainte préférée du Padre Pio. Et il faut lire ses écrits parce que c'est magnifique. Elle a un amour pour Jésus absolument incroyable. Et moi, j'en pleure tellement c'est beau, quoi. C'est très, très beau. Elle est morte très jeune de la tuberculose. Et pour vous dire à quel point j'ai une dévotion pour elle, j'ai été en Italie chez elle, où elle a vécu. Et voilà, j'ai eu beaucoup de grâce d'ailleurs là-bas. Et je garde des merveilleux souvenirs. Donc, Sainte Gemma Galgani, avant de connaître la divine volonté, m'a vraiment beaucoup apporté, et c'est elle, je pense, qui m'a vraiment amené à Jésus, à cette relation avec Jésus que j'ai maintenant. Alors, après, l'autre question, c'est « Raconte-nous ta découverte de la divine volonté ». Alors, je me rappelle, sur un réseau social, il y avait une femme qui sans cesse, écrivait des prières sur la divine volonté. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça m'attirait. Et puis un jour, j'étais sur Internet, puis c'est là où j'ai découvert les frères du Ten. Je commençais à regarder les premières vidéos qu'ils faisaient. Je comprenais strictement rien ce qu'ils disaient, mais il y avait quelque chose qui m'attirait fortement. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'énorme derrière ces écrits. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'hallucinant, quoi. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis un jour, j'ai fait une prière que j'ai trouvée sur Internet. C'est « Viens, divine volonté, prie dans la prière, etc. » Fusion dans la divine volonté, je crois. Et là, j'ai une joie immense qui a explosé dans mon cœur. J'ai un truc du ciel, quoi, qui est rentré dans mon cœur, mais une joie incroyable. Et à tel point où je suis sorti du dehors, je voulais embrasser les gens. C'était à ce point-là. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose avec ça, il faut vraiment que je m'y penche. Et puis, petit à petit, vu que je n'avais pas les écrits, j'ai commencé un peu à oublier tout ça. Et la tristesse est revenue dans ma vie. La tristesse est revenue dans ma vie. Et je me rappelle que j'étais devant la statue de Sainte Thérèse de Lisieux, je pleurais, je disais à Thérèse, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et là, j'ai entendu dans mon cœur, retourne à la divine volonté. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai commencé à acheter les livres du ciel. Et j'ai commencé à lire. Et là, ma vie a radicalement changé, là. Au point où je pense à Jésus à chaque instant. Dans tout ce que je fais, Jésus est constant. Le matin, je me lève, Jésus est là. Le soir, je me couche, Jésus est là. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi. Alors, je ne peux pas tout dire,
Mais je peux vous assurer que Jésus est extrêmement présent, il est en vous, il est en vous. Vraiment, il est vraiment en vous. Et si vraiment vous gardez cette union avec vous, vous allez avoir des surprises, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Quand Jésus dit c'est le prodige des prodiges, seront le prodige des prodiges. C'est-à-dire que par contre vous n'avez plus de vie. C'est-à-dire que vous n'avez plus de vie. C'est-à-dire que toute la vie que vous avez avant a disparu. Maintenant c'est une nouvelle vie. C'est la vie en Jésus, avec Jésus. Tout ce que vous allez faire, c'est avec Jésus. Viens Jésus marcher avec moi. Viens Jésus ouvrir la porte avec moi. Viens Jésus travailler en moi. Et vraiment, je sens des transformations. Moi, une fois, j'ai demandé à Jésus de travailler avec moi dans la divine volonté. Mon travail n'était pas pareil. Mon travail était parfait. Tout était parfaitement coordonné. Et même un collègue m'a dit, c'est bizarre, tu ne travailles pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui avait changé. Parce que c'est Jésus qui travaillait en moi. Viens Jésus prier en moi. Et on peut faire aussi des rondes. Par exemple, je sais pas, vous donner un exemple, là je suis peut-être pas très inspiré, mais Seigneur, j'unis mes pensées aux tiennes et je rattache toutes les pensées des créatures passées, présentes et futures à ta divine volonté et je les présente au Père pour lui donner honneur et gloire au nom de tous. Voilà, tout simplement. Et donc là, j'ai pris toutes les prières, toutes les pensées des créatures, je les ai plongées dans la divine volonté et j'ai donné la gloire que toutes les créatures auraient dû lui donner. C'est tout simple, hein. C'est tout simple de faire des rondes. De faire des rondes, c'est tout simple. Mais ce qui est important, c'est lire les écrits. Lire les écrits, c'est hyper important, c'est primordial tous les jours. Vous lisez 30 minutes. Moi, ce que je fais, c'est que je lis 30 minutes le midi et 30 minutes le soir. C'est pas beaucoup, hein. Et vous faites, bien sûr, vos activités, vos prières, tout ça. Mais vous faites cette lecture tous les jours et vous essayez de bien comprendre ce que vous lisez. C'est la compréhension qui donne la grâce. Si vous ne comprenez pas, c'est lettre morte, hein. Donc c'est important de comprendre ce que vous lisez. C'est pas compliqué, mais c'est tellement lumineux qu'au début on comprend rien. Et en fait c'est pas compliqué du tout, c'est juste nous qui sommes trop compliqués en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc vraiment, la divine volonté, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je remercie vraiment les Pères du Ten de nous faire partager ce don. C'est génial, quoi. Et je voulais aussi vraiment remercier aussi quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. C'est une personne c'est Rolande. Rolande m'a beaucoup apporté aussi. Rolande Santiago. Voilà quoi. À chaque fois je l'ai appelée, elle a toujours été là pour moi, pour m'aider, pour me faire comprendre. Elle m'a fait beaucoup progresser. Donc si vous avez besoin, d'aide dans la divine volonté, je serai prêt à vous aider avec les connaissances que j'ai, bien sûr. Je comprends pas tout, mais il y a des choses que j'ai comprises. Je connais au moins les bases, au moins. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide pour vivre de ce don, n'hésitez pas à me contacter et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Je voulais aussi vraiment remercier Marie, Marie qui est une fille adorable, qui est quelqu'un de vraiment bien, de confiance. Voilà quoi. Je remercie toutes les personnes qui ont pu m'aider dans ce don. Je remercie Colombine aussi, Colombine de la chaîne Les Petits Enfants de la Divine Volonté, qui est extraordinaire, pour moi, elle, c'est un témoin vivant que la divine volonté agit sur les gens, quoi. C'est extraordinaire, la transformation de cette personne-là par rapport à ses premières vidéos et les vidéos d'avant, les nouvelles vidéos qu'elle fait maintenant, c'est pas pareil, quoi. Elle a été complètement transfigurée. Voilà, je voudrais quand même vous montrer les livres qui m'ont aidé, qui m'ont apporté dans ma montée spirituelle. Alors, il y a bien sûr les livres du ciel. Bon, ça c'est la collection Résiac, il y a aussi la collection du Père Cholang. La plupart des livres que j'ai, c'est les livres du Père Cholang. Hein. Voilà, quoi, je lis ça tous les jours, donc ça c'est un trésor. Faut avoir tous les livres, il faut les lire tous les jours, c'est génial, quoi. Vraiment, Luisa Piccarreta, c'est le top du top, quoi. C'est la théologie en 3 dimensions, génial. Il y a un livre, une sainte pas très connue, une carmélite. Ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Sainte Myriam de Bethléem, ce livre-là, il est génial. C'est une tuerie, ce livre. C'est génial, génial, génial. Vraiment super. Sainte Myriam de Bethléem, la vie de Marie de Jésus crucifié. Génial. Il y a les livres de la Grande Conchita, extraordinaire aussi. Ça j'ai beaucoup aimé, la Grande Conchita. Elle a été béatifiée par le pape François. Et Jésus lui a dit cette phrase. Il lui a dit, il existe une spiritualité plus grande que le mariage spirituel. Parce que à Thérèse d'Avila, elle disait qu'il n'y avait pas plus grand que le mariage spirituel. Ben, Jésus dit que non, il y a quelque chose de plus grand que le mariage spirituel.
il lui dit, cette spiritualité est comparable, cette sainteté est comparable à celle des bienheureux du ciel. Donc Jésus parle en fait de la divine volonté en fait. Hein. Donc voilà quoi. Donc ça c'est génial. Lire les écrits de Conchita, une mexicaine, du top de top, une très grande dame, une très très grande dame. Et puis pour finir, les écrits de San Gemma Galgani, voilà, voilà c'est tout. Et puis voilà, donc il y a aussi un prêtre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé dans tout ce qui est abandon, c'est le père Joël Guibert. Vous trouvez ses vidéos sur YouTube, et toutes ses retraites, et c'est de l'or en barre, c'est génial. Pour apprendre à vivre dans l'abandon, c'est génial. Parce que la clé aussi pour vivre dans la divine volonté, c'est l'abandon. Si vous êtes attaché à votre vie, si vous laissez pas, lâchez pas prise, et vous laissez pas Dieu agir dans votre vie, bah voilà quoi, c'est Dieu, la divine volonté aura du mal à agir. Plus vous allez vous abandonner, plus la divine volonté pourra agir dans votre vie, plus vous allez recevoir du bonheur, de la joie et tout ça. Mais ce qui compte, c'est vraiment lâcher votre vie. Vous avez plus de vie, vous êtes néant. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que mon témoignage vous a plu. J'espère que mon témoignage vous amènera à connaître ce don de la divine volonté. En tout cas, moi, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Je vous aime tous avec l'amour de Jésus. Je vous adore. Qu'est-ce que je peux dire? Attendez, j'essaie de dire une ronde qui soit pas trop débile. Oui, je vous aime tous avec l'amour infini de Jésus-Christ. Voilà. Et je vous bénis avec sa propre bénédiction. Voilà, bonne journée à tous. Et puis voilà, si vous avez besoin de me contacter pour de l'aide, tout ça, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Soyez bénis. Au revoir. Je m'envole.